collègues, frères de la PNH. C'est toujours triste de prendre la parole de pareilles circonstances. Et il est déjà dit, il y a des moments pour réjouir, il y a des moments de tristesse. Aujourd'hui, la PNH est touchée par ce moment. Moi-même, je me rappelle, pendant que je pénétrais ici pour assister au funérailles de notre frère Sterling, durant le mois d'octobre, presque après 22 ans, quand j'étais à l'académie comme instructeur de police, j'ai eu la chance de participer à la formation de Sterling. Mais en formant la classe 10 pour arriver jusqu'au 17e, je ne peux pas me souvenir des noms, des visages de tous. Mais heureusement, quand j'étais à la direction générale de police, durant le mois d'octobre, j'ai rencontré Sterling. Très dynamique, très dévoué, vertu de son uniforme avec tous ses équipements. Et de là, il me disait, commissaire, tu étais mon modèle quand j'étais à l'académie comme instructeur, comme agent, comme postulant, comme aspirant policier. Et de là, il me disait les conseils, les formations que je faisais pour la classe lui a vraiment touché et il a aidé beaucoup. Et de là, en tant que policier jérémien, en tant que policier qui a forgé son âme, et il me donnait des conseils pour me dire, voilà comment est Jérémie, voilà les zones que je dois augmenter les patrouilles, voilà les zones que je dois être vigilant, surtout dans les moments d'élection. Nous savons que quand arrivent les élections, c'est de là, il y a toutes sortes de manœuvres pour accaparer le pouvoir, et de là les hommes cherchent à tout moment de défier, de faire des choses mauvaises. Et de là, je prenais ces conseils. Et malheureusement, à la fin de l'année, j'ai vu sur le téléphone un message. Et c'était Sterling que je voyais dans son sang. Moi-même, je passais par là parce que en 2008, j'ai été victime. Mais ce n'était pas encore mon heure. Et Dieu m'a ramené pour encore servir le pays. Sterling a servi le pays. Sterling a servi la nation. Aujourd'hui, il a donné l'exemple. Malgré les difficultés, malgré des zones vraiment de non-droit, il a choisi de ne pas abandonner et de rester debout. Il avait dit dans des vidéos que je voyais, debout, dormir ou à mourir. Oui, il n'était pas en sommeil, mais malheureusement, probablement, ceux qui étaient à son entourage ne restaient pas réveillés pour veiller l'un sur l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire, mes frères, collègues policiers ici, il faut garder l'esprit d'équipe, l'esprit d'union pour veiller l'un sur l'autre, pour marcher à côté de l'autre, pour le supporter, pour avancer avec lui. Effectivement, dans le menu du jour, je voyais le révérend persister sur la trahison. Sur la trahison. Aujourd'hui, est-ce que à Jérémie, nous avons des collègues qu'on ne peut pas compter sur eux, qui allaient nous trahir, ou qui nous trahissent déjà? Parce que à plusieurs reprises, on disait que tel ou tel bandit a des liaisons avec certains d'entre nous. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire, je reste convaincu, vous autres policiers de Jérémie, vous restez solidaires. Et si ce n'était pas le cas, aujourd'hui l'exemple est là. Quand on n'est pas solidaire, voilà ce qui va arriver.
Alors, je vous exhorte à rester unis. Et malgré tout, si vous essayez de gagner la vie facile, trahir nos autres doit arriver pour avoir la largesse de certains bandits. Vous allez croître, mais il est dit dans la parole, vous êtes un méchant. Et si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis. Alors aujourd'hui, réfléchissez sur ça, pour ne pas laisser la police dans le désarroi. Chère famille de notre policier Esterlin a venu. Il a combattu le bon combat. Il a aidé la nation pour arriver jusqu'ici. Nous autres policiers restants, nous n'allons pas céder la bataille. Encore une fois, la bataille va continuer et il sera aux côtés du peuple, aux côtés de la nation. Merci.